En janvier 2026, à Adougou, les sirènes d'alerte résonnaient à peine que les rues s'animaient déjà sous les pas du peuple. À Simonstown, les navires chinois et russes fendaient les vagues, signe d'une nouvelle ère géopolitique. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas un hasard. L'Atlantique, autrefois barrière, devient désormais le symbole d'une rupture avec l'ordre ancien. Ce matin-là, les puissances du Sud prennent la mer, portées par une souveraineté longtemps négligée. Ce n'est plus qu'une démonstration militaire, c'est un message politique. Mais jusqu'où cette montée en puissance pourra-t-elle repousser l'ancien monde ? Et quel rôle jouera Traoré dans cette dynamique ? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, ne se contente pas de réagir à l'ordre mondial, il le redéfinit. Sa vision est celle d'un continent libre, affranchi de la tutelle économique et militaire de l'Occident. Le peuple burkinabé, tout comme celui de nombreux pays du Sud, comprend que la souveraineté n'est plus une question de territoire, mais de contrôle sur ses routes commerciales et de liberté économique. La mer devient le nouvel horizon stratégique. Cette nouvelle dynamique géopolitique transforme les anciennes structures de ceinture de pouvoir et invite à une coopération sud-sud plus forte que jamais. Pour Traoré, le défi est clair. Comment garantir une indépendance durable dans un monde où les anciennes puissances sont encore présentes, cherchant à maintenir leur influence ? Le pari qu'il lance, accompagné de son peuple, c'est celui d'une indépendance totale, et surtout d'une indépendance collective. L'avenir, selon lui, réside dans cette alliance de souveraineté partagée. C'est une course contre la montre, et chaque décision prise aujourd'hui façonne ce futur. Le monde a assisté à un moment décisif en janvier 2026, lorsque les puissances du Sud ont fait une démonstration de force sans précédent dans l'Atlantique. Les manœuvres maritimes de la Chine, de la Russie et de l'Iran ont marqué un tournant stratégique, prouvant que le Sud n'est plus un spectateur passif dans l'arène géopolitique mondiale. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement une victoire symbolique. C'est la matérialisation d'une idée qu'il défend depuis des années. La souveraineté, pour qu'elle soit réelle, doit être protégée, et cela passe par la maîtrise des routes maritimes, ces artères vitales de l'économie mondiale. Mais cet événement a également révélé un aspect moins visible du monde contemporain, la fracture croissante entre les anciens et les nouveaux acteurs géopolitiques. Tandis que les États-Unis et l'Europe cherchent à préserver leur influence en Afrique et dans les océans, le BRICS, et en particulier le Burkina Faso sous la direction de Traoré, se battent pour un monde multipolaire. Ce n'est pas une simple lutte pour le contrôle économique ou militaire, c'est une lutte pour la dignité des peuples, pour leur droit à un avenir libre de toute forme de dépendance. En effet, les chiffres sont frappants. La part des navires non occidentaux traversant l'Atlantique a considérablement augmenté. La marine du BRICS+, en particulier, a acquis une force de frappe qui pourrait remettre en question le monopole occidental. Pour Traoré, cette réalité dépasse les simples chiffres. Il s'agit de s'affirmer sur la scène mondiale, de redéfinir ce que signifie être un acteur géopolitique dans un monde qui se réorganise. Cette montée en puissance du Sud ne fait pas que bousculer les vieilles puissances, elle forge également de nouveaux liens, de nouvelles alliances qui redéfinissent les rapports de force à l'échelle mondiale. Ibrahim Traoré incarne une nouvelle vision pour l'Afrique, une vision où la souveraineté ne se limite pas à des mots vides de sens, mais se traduit par des actions concrètes. Dès son arrivée au pouvoir, il a compris que l'indépendance de son pays ne réside pas uniquement dans la diplomatie ou les discours, mais dans la capacité à protéger les ressources et les voies commerciales vitales. Sa vision se concrétise avec la création de corridors maritimes protégés, un choix stratégique qui défie les anciennes puissances et place le Burkina Faso à l'avant-garde d'une révolution géopolitique. Ce n'est pas seulement une bataille pour le contrôle militaire ou économique, mais une lutte pour la dignité humaine et le droit de chaque nation à choisir son avenir. Ce tournant n'a pas été facile. Traoré a dû faire face à des défis immédiats, la résistance interne, les pressions internationales et les menaces d'isolement. Mais chaque obstacle a renforcé sa détermination. À l'échelle régionale, sa politique a eu des effets immédiats, réorientant les priorités diplomatiques des pays voisins qui ont commencé à revoir leur rapport aux anciennes puissances coloniales. Traoré n'a pas seulement réagi aux défis, il a anticipé les menaces et créé des opportunités là où d'autres
ne voyait que des murs. En s'alliant avec les autres nations du Sud, il a réussi à instaurer un nouveau type de coopération régionale fondée sur la solidarité plutôt que sur la dépendance. Le message qu'il porte est clair, la souveraineté dans ce monde moderne est indissociable de la maîtrise des océans et des ressources stratégiques. C'est cette philosophie qui guide ses actions et son engagement pour l'avenir de son pays et de tout le continent africain. Les événements se sont précipités à une vitesse fulgurante depuis les exercices militaires de janvier 2026, symbolisant un tournant dans l'équilibre géopolitique mondial. La montée en puissance des puissances du Sud, avec en tête Ibrahim Traoré, n'a pas été seulement une démonstration de force, mais un changement de paradigme dans la manière dont les pays africains abordent leur avenir. Les manœuvres navales menées par la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres nations du BRICS+, ont montré que les anciennes puissances de l'Atlantique Sud n'avaient plus le monopole des mers. Ces exercices ont non seulement illustré la coopération militaire, mais aussi une stratégie commune pour contrôler les routes commerciales qui traversent l'Atlantique, un carrefour clé pour l'économie mondiale. Les réactions ont été immédiates et mondiales. Les États-Unis et leurs alliés ont exprimé des préoccupations croissantes, qualifiant ces manœuvres d'une menace à la stabilité régionale. Pourtant, cette réaction a été perçue différemment par Ibrahim Traoré et ses alliés. Pour eux, c'était une confirmation que leur vision pour un monde multipolaire commençait à se réaliser. Le Sahel, sous la direction de Traoré, n'était plus seulement un espace de transition entre le Nord et le Sud. C'était devenu un acteur central de la diplomatie mondiale, un acteur capable de remodeler les relations internationales grâce à la souveraineté maritime. Au même moment, à travers l'Afrique, des changements profonds ont eu lieu. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont regardé la position de Traoré comme un modèle d'indépendance. Ces actions ont renforcé un sentiment de solidarité parmi les nations du Sahel, qui ont compris que la souveraineté ne pouvait plus être déléguée, mais devait être défendue avec tous les moyens à leur disposition. Cette évolution a également eu un impact direct sur les relations économiques. Les initiatives commerciales régionales ont été renforcées, ouvrant la voie à de nouveaux partenariats économiques entre le Sud global, qui sont désormais protégés par les puissances maritimes qui soutiennent Traoré. Mais tout n'a pas été simple. Les pressions internationales ont continué à croître. Le FMI a exprimé des préoccupations sur la montée des transactions en devises locales et certains analystes occidentaux ont mis en garde contre une possible fragmentation de l'économie mondiale. Toutefois, Ibrahim Traoré est resté implacable. Il savait que ces défis étaient inévitables, mais il les voyait comme des symptômes d'un changement nécessaire. Pour lui, l'indépendance du Burkina Faso et de l'Afrique ne passerait pas par la soumission aux anciennes puissances, mais par l'établissement de nouvelles règles du jeu. Ce processus de redéfinition des relations économiques et géopolitiques a mis en lumière un autre aspect fondamental, la résilience. Les pays du Sahel, jadis considérés comme vulnérables, ont montré qu'ils pouvaient s'unir et se défendre contre les menaces extérieures. Le leadership de Traoré a prouvé qu'un changement de paradigme était possible. L'Afrique n'était plus seulement un terrain de jeu pour les grandes puissances, mais un acteur autonome capable de défendre ses intérêts et de façonner son avenir. La transition géopolitique entamée par Ibrahim Traoré a été accompagnée de résultats tangibles qui soulignent l'importance de la stratégie maritime du Sahel et du rôle grandissant des nations du Sud dans la redéfinition de l'ordre mondial. L'un des indicateurs les plus frappants a été la montée en puissance des échanges commerciaux Sud-Sud soutenus par la sécurisation des routes maritimes. Les données disponibles indiquent qu'en 2026, la part des transactions en devises locales dans le commerce entre pays africains a augmenté de 28% par rapport à l'année précédente. Cette croissance ne se limite pas à un phénomène régional, mais démontre la volonté collective d'éviter la dépendance au dollar américain et aux institutions financières occidentales. Traoré, qui avait toujours défendu une autonomie économique pour l'Afrique, voit dans cette évolution une victoire symbolique et pratique pour la souveraineté des pays du Sud. L'un des éléments les plus significatifs de cette révolution économique a été la sécurisation des corridors commerciaux en Afrique de l'Ouest qui ont permis de réduire de 15% les coûts de transport
pour plusieurs pays du Sahel, facilitant ainsi le commerce intra-régional. Ces corridors ont également permis à des nations comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger de diversifier leurs partenaires commerciaux en s'ouvrant davantage aux marchés asiatiques et latino-américains, loin des anciens monopoles du Nord. Ce changement a été possible grâce à une série d'accords bilatéraux et multilatéraux signés sous l'égide de Traoré qui ont permis de sécuriser les routes maritimes, mais aussi de développer une infrastructure commune pour soutenir le commerce régional. En parallèle, l'impact militaire des exercices navals menés par le BRICS+, a été mesuré par la croissance du tonnage combiné de leur flotte. Selon les données de l'Institut maritime africain, le tonnage total des navires du BRICS+, a doublé en l'espace de 5 ans, atteignant plus de 350 000 tonnes en 2026, soit près du double des exercices militaires menés par l'OTAN dans la région de l'Atlantique Sud 5 ans plus tôt. Ce chiffre, loin d'être anodin, représente une redistribution de la puissance maritime dans une zone stratégique qui a longtemps été dominée par les nations occidentales. Cette montée en puissance des flottes non occidentales est un signe évident que l'Afrique, avec le soutien de ses alliés, est en train de s'affirmer comme un acteur majeur sur la scène maritime. De plus, les effets de ces changements sur le terrain sont également mesurables. Dans les ports du Sahel, la modernisation des infrastructures portuaires, rendue possible par les partenariats Sud-Sud, a permis une augmentation de 40% du volume de marchandises traitées dans certains ports, avec des investissements en équipements maritimes et en technologies de communication. Ces améliorations ont également conduit à la création de nouveaux emplois dans la région, consolidant l'idée que la souveraineté économique et la coopération régionale peuvent non seulement renforcer la sécurité, mais aussi stimuler la croissance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ce qui est encore plus révélateur, c'est la façon dont ces résultats sont perçus par les pays du Sud. Ibrahim Traoré, en transformant ces statistiques en actions concrètes, a prouvé que la souveraineté ne réside pas seulement dans la volonté de lutter, mais dans la capacité à s'imposer économiquement et stratégiquement sur la scène internationale. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré, fondé sur une souveraineté renforcée par la maîtrise des mers et des routes commerciales, est loin d'être une solution unilatérale ou sans opposition. Toutefois, comme pour toute grande transformation, plusieurs voix s'élèvent pour contester sa vision. D'une part, certains analystes affirment que la montée en puissance du BRICS+, en Atlantique pourrait n'être qu'une phase temporaire, en raison de la supériorité technologique et militaire des puissances occidentales, principalement les États-Unis et leurs alliés européens. Selon ces critiques, bien que le BRICS+ ait doublé son tonnage naval, la marine de l'OTAN reste incontestablement supérieure en termes de projection de force, de technologies avancées et de capacité d'intervention rapide. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bien que les flottes du BRICS+ soient en expansion, elles ne peuvent pas rivaliser avec l'armada des États-Unis en termes de nombre de navires, de puissance de feu et de portée stratégique. De plus, ces experts soulignent que la dominance de l'Occident ne réside pas seulement dans sa flotte, mais dans sa capacité à orchestrer une guerre économique, en imposant des sanctions qui peuvent fragiliser même les économies les plus solides du Sud. Cependant, cette critique, bien que fondée sur des réalités géopolitiques incontestables, semble ignorer un aspect fondamental du changement en cours, la rupture philosophique que représente le modèle Traoré. Ce n'est pas la parité militaire que recherche Ibrahim Traoré, mais une transformation des rapports de pouvoir mondiaux. Traoré et ses alliés du BRICS+, ne cherchent pas à rivaliser avec l'OTAN sur un pied d'égalité, mais à créer un espace autonome où les pays du Sud peuvent se protéger mutuellement et se libérer des contraintes imposées par les anciennes puissances impérialistes. Pour Traoré, la vraie puissance ne réside pas dans la capacité de projection militaire, mais dans la résilience économique et la coopération entre nations partageant des intérêts communs. En outre, le modèle de Traoré met en avant un autre argument fondamental. L'évolution du rapport de force mondiale ne se fait plus uniquement en termes militaires ou économiques. Le Sud n'a pas seulement pris des mesures pour accroître sa puissance navale, mais aussi pour s'émanciper économiquement, en renforçant les échanges intra-africains et en réduisant la dépendance au dollar.
Les nouvelles alliances sud-sud, rendues possibles par la sécurisation des routes maritimes, sont un aspect fondamental de cette vision. Traoré, loin de se limiter à un modèle militaire ou diplomatique, promeut une forme de souveraineté qui inclut un renforcement des capacités économiques locales et une intégration plus profonde des nations du Sud. Ainsi, la critique selon laquelle le modèle de Traoré serait voué à échouer face à la supériorité technologique du Nord ignore la réalité d'un changement en cours où l'accent est mis sur l'autonomie stratégique et la solidarité entre pays du Sud. La véritable question à poser n'est pas de savoir si le modèle Traoré peut rivaliser avec l'OTAN, mais plutôt si la capacité des nations du Sud à se soutenir mutuellement suffira à leur garantir une indépendance durable face aux pressions extérieures. La mer, autrefois perçue comme un obstacle, est devenue le terrain d'une nouvelle forme de résistance. Le concept de souveraineté d'Ibrahim Traoré a radicalement changé l'approche des pays du Sud, en particulier ceux du Sahel. Ce qu'on croyait être un simple jeu d'équilibre militaire ou diplomatique est en réalité une transformation stratégique fondamentale. Les récents exercices navals dans l'Atlantique ont montré que le Sud global est prêt à défendre ses intérêts par tous les moyens nécessaires, en s'appuyant non seulement sur la force militaire, mais aussi sur une diplomatie renforcée et une solidarité économique régionale. Mais à ce moment du parcours, une question se pose. Ce changement est-il suffisant pour remettre en cause l'ordre mondial en place ? Les chiffres et les actions sur le terrain sont convaincants, mais le véritable test de ce modèle viendra lorsque les tensions géopolitiques augmenteront. La bataille pour la souveraineté, plus que jamais, se joue sur plusieurs fronts et la vraie question est de savoir si le Sud pourra maintenir cette unité face aux défis croissants. Le monde regarde désormais Traoré et ses alliés, observant si cette vision, à la fois audacieuse et pragmatique, pourra réellement redéfinir les rapports de force mondiaux. Les impacts de la stratégie d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas à une simple victoire symbolique, mais ont des conséquences concrètes et mesurables pour les pays du Sahel et au-delà. Au cœur de cette transformation, plusieurs groupes, les nations du Nord, les économies en développement et les populations locales, subissent des changements profonds dans leurs dynamiques économiques et politiques. Pour les nations du Sud, la montée en puissance du BRICS+, a permis de diversifier les partenariats économiques et de réduire la dépendance au système monétaire occidental. Un rapport de l'Institut africain de recherche maritime indique que les échanges intra-africains ont augmenté de 35% en 2026, soutenus par la sécurisation des routes maritimes. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les ports du Sahel, où la modernisation des infrastructures a permis d'augmenter le volume commercial de 40%, facilitant ainsi un accès plus direct aux marchés asiatiques et latino-américains. Ce changement économique, bien que favorable, n'est pas sans défi. Le Burkina Faso et ses alliés doivent faire face à une nouvelle pression économique, notamment les sanctions imposées par les puissances occidentales qui voient cette dynamique comme une menace à leur domination économique. Du côté des pays du Nord, la réponse a été moins favorable. Les sanctions économiques, bien que ciblées, risquent de nuire à la stabilité économique de certaines régions. Pourtant, ces mesures ne parviennent pas à étouffer l'élan du Sud. Les populations occidentales sont également confrontées à une réalité nouvelle. L'ordre économique mondial, qui semblait gravé dans le marbre, est en train de se fissurer. Les marchés financiers, traditionnellement dominés par le dollar et les institutions comme le FMI, commencent à voir un afflux de transactions en devises locales, un changement qui pourrait à terme fragiliser le système économique global fondé sur la monnaie américaine. Enfin, pour les populations locales, notamment au Burkina Faso, l'impact est tangible et immédiat. La stabilisation des prix, due à la réduction des coûts de transport et à l'accès à de nouveaux marchés, a permis de mieux répondre aux besoins fondamentaux. Les jeunes, en particulier, voient dans ce nouvel ordre une opportunité de formation et d'emploi. Les initiatives mises en place sous la direction de Traoré ont permis la création de milliers de postes dans les secteurs maritimes et portuaires, donnant à une génération entière la possibilité de se projeter dans un avenir plus autonome et prospère. Cependant, cette transition n'est pas sans obstacle. Les tensions internes liées à la répartition des richesses
et aux attentes non comblées de certaines régions demeurent des défis à long terme. Pour l'Afrique dans son ensemble, cette transformation géopolitique marque un tournant majeur. Le leadership d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une victoire politique pour le Burkina Faso, mais devient le catalyseur d'une réforme régionale plus large. L'Afrique, longtemps perçue comme un continent périphérique, se positionne désormais comme un acteur central dans les affaires mondiales. Le modèle de Traoré ouvre une nouvelle ère pour la souveraineté économique qui pourrait influencer les politiques des autres nations africaines, les incitant à chercher plus d'indépendance face à l'hégémonie du Nord. L'avenir du modèle d'Ibrahim Traoré et de la souveraineté maritime qu'il défend dépendra largement de l'évolution géopolitique et des réactions des puissances mondiales. En tenant compte des dynamiques actuelles, 3 scénarios principaux peuvent être envisagés pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun d'eux offre une perspective différente sur l'avenir du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde dans son ensemble. Dans un scénario de base, dans ce scénario, les manœuvres navales du BRICS continuent à se développer, soutenues par une coopération croissante entre les nations du Sud. Cependant, les tensions avec l'Occident restent contenues sans escalade majeure. L'Afrique, sous le leadership de Traoré, poursuit son intégration économique et la région voit une expansion continue des corridors maritimes sécurisés. Les accords bilatéraux et multilatéraux entre les pays du Sud se multiplient, renforçant les liens entre les nations africaines et asiatiques. Le Burkina Faso consolide son rôle de pivot diplomatique et économique dans la région, tout en maintenant un équilibre précaire avec les puissances occidentales. Traoré reste une figure centrale du mouvement de souveraineté, mais le chemin vers une indépendance totale reste semé d'embûches. Dans un scénario optimiste, dans ce scénario, la dynamique multipolaire s'accélère, avec l'intégration de nouveaux pays dans la coalition maritime menée par le BRICS+. L'Union africaine adopte un cadre juridique reconnaissant la souveraineté maritime partagée, une première dans l'histoire du continent. Cette évolution pourrait créer un environnement économique plus stable pour l'Afrique, en renforçant sa position sur le marché mondial et en attirant davantage d'investissements étrangers. Les marchés africains gagnent en confiance et de nouveaux États, comme l'Angola ou l'Indonésie, rejoignent la coalition, apportant des ressources et des routes commerciales supplémentaires. Le Burkina Faso, soutenu par ses alliés, devient un acteur diplomatique influent et Ibrahim Traoré pourrait élargir sa vision de la souveraineté au niveau régional, incitant d'autres pays du Sahel à suivre son exemple. Dans un scénario pessimiste, dans ce scénario, les vieilles puissances occidentales réagissent plus durement face à la montée du BRICS+. De nouvelles sanctions économiques sont imposées et les lignes d'approvisionnement mondiales deviennent plus tendues. Les manœuvres navales du BRICS sont qualifiées de militarisation déguisée par les pays occidentaux, qui cherchent à limiter l'influence croissante de la Chine, de la Russie et de l'Iran dans la région. Les tensions internes au sein de la coalition du BRICS+, se renforcent, certains pays du Sud exprimant des inquiétudes quant à la dépendance accrue vis-à-vis de la Chine et de la Russie. La solidité du projet de Traoré serait alors mise à l'épreuve, avec des défis majeurs à surmonter sur le plan économique et diplomatique. Le Burkina Faso pourrait également faire face à un isolement croissant, avec des pressions internationales visant à limiter ses ambitions géopolitiques. Chacun de ces scénarios présente des défis et des opportunités pour le Burkina Faso et l'Afrique. Mais quel que soit le chemin emprunté, l'indépendance économique et la souveraineté maritime, telles que défendues par Ibrahim Traoré, continueront de façonner les débats géopolitiques mondiaux. Les répercussions de la vision d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas seulement aux cercles politiques et économiques, elles touchent également les populations des pays du Sahel et au-delà. Les communautés qui ont longtemps été marginalisées et dont la souveraineté a été un mot creux sous les régimes précédents commencent à voir l'avenir sous un jour nouveau. Le mouvement lancé par Traoré n'est pas uniquement un projet diplomatique ou militaire, mais un changement fondamental dans la manière dont les peuples de l'Afrique et du Sud global se perçoivent eux-mêmes et leur place dans le monde.
Pour les populations locales, notamment au Burkina Faso, cette quête de souveraineté ne se limite pas à des chiffres ou à des manœuvres militaires, elle devient un catalyseur de fierté collective et d'espoir. Les jeunes burkinabés, qui ont grandi dans un contexte de dépendance, trouvent aujourd'hui des opportunités dans les secteurs maritimes et logistiques, des domaines que l'on n'associait pas traditionnellement à leur région. De plus, avec la stabilisation des coûts de transport et une plus grande ouverture des marchés régionaux, les familles commencent à bénéficier des fruits de cette indépendance naissante. Mais ce changement va au-delà de l'économie. Il touche le cœur même de la question de la dignité humaine. Les mouvements populaires dans les rues de Ouagadougou et dans d'autres capitales sahéliennes ne sont pas seulement un cri contre l'injustice, mais un chant de liberté, affirmant haut et fort que le destin des nations africaines ne se décide plus à Washington ou à Paris, mais dans les bureaux et les ports de l'Afrique elle-même. Cette transition vers une souveraineté effective est un message de solidarité et de responsabilité partagée entre les nations du Sud. Et c'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui. La route vers une souveraineté véritable pour l'Afrique et ses nations, guidée par la vision d'Ibrahim Traoré, nécessite un engagement ferme à mettre en place des solutions concrètes et pérennes. Le premier pas vers cette autonomie stratégique consiste à sécuriser définitivement les corridors maritimes qui traversent l'Atlantique et la Méditerranée. Cela implique non seulement un renforcement des capacités navales des pays du Sud, mais aussi une coopération plus étroite avec les alliés régionaux et internationaux qui partagent cette vision d'indépendance. Les accords bilatéraux et multilatéraux doivent se multiplier afin de créer un réseau d'interdépendance économique et sécuritaire où les nations africaines seront en mesure de protéger leurs routes commerciales et leurs ressources naturelles. Deuxièmement, l'Afrique doit investir dans la formation d'une nouvelle génération de leaders capables de défendre cette souveraineté. Cela inclut la création d'instituts maritimes et de centres de formation en gestion logistique, afin d'assurer à la fois la défense de ses intérêts maritimes et la gestion durable de ses ressources. Le Sahel, sous le leadership de Traoré, peut servir de modèle pour d'autres régions africaines qui cherchent à renforcer leur indépendance économique. Le développement d'une infrastructure éducative et professionnelle, en partenariat avec les pays du BRICS et d'autres acteurs clés, est essentiel pour la pérennité de ce mouvement. Enfin, l'intégration de la charte des ressources souveraines, comme proposée par Traoré, doit devenir une priorité pour garantir que toute ressource extraite du continent, qu'elle soit terrestre ou maritime, reste majoritairement sous le contrôle des populations locales. Cela passe par la négociation de contrats plus équitables avec les entreprises étrangères et par le développement d'un cadre juridique qui protège les intérêts économiques des citoyens africains, tout en attirant les investissements nécessaires pour le développement durable du continent. À travers l'ascension d'Ibrahim Traoré, l'Afrique du Sahel a trouvé une voie qui résonne bien au-delà de ses frontières. Le combat pour la souveraineté qu'il mène n'est pas seulement une question de géopolitique, mais aussi une lutte pour la dignité humaine. Traoré incarne ce changement profond, un capitaine d'un continent qui refuse d'être effacé, un leader qui n'a pas peur de défier les anciennes puissances pour offrir à son peuple et à son continent un avenir autonome. À Ouagadougou, capitale symbolique de ce mouvement, la jeunesse commence à regarder l'horizon maritime avec une nouvelle perspective. Ce n'est plus une mer lointaine, inaccessible, mais une mer pleine de possibilités, un espace de liberté qui permet à l'Afrique de s'émanciper. L'image de ce jeune marin, burkinabé, qui contemple les vagues, est un reflet du changement qui a eu lieu dans le cœur de millions de personnes à travers le continent. Ils n'attendent plus la permission de quiconque, mais agissent désormais selon leur propre volonté. Cette transformation n'est pas encore complète, mais elle a déjà semé les graines d'une nouvelle Afrique, celle qui se bat pour sa dignité et sa souveraineté. Traoré n'a pas besoin de drapeau pour savoir que la souveraineté commence dans le regard des peuples ordinaires. Ce regard, aujourd'hui tourné vers l'océan, est le reflet d'un rêve devenu réalité. La souveraineté d'Ibrahim Traoré n'est pas d'un simple idéal, c'est une réalité en marche, un changement profond qui redéfinit l'Afrique et ses relations avec le reste du monde. Aujourd'hui, le continent ne cherche plus à suivre un modèle imposé, mais à tracer sa propre voie,
un chemin qui se dessine à travers la coopération sud-sud et la réaffirmation de ses droits maritimes et économiques. L'Afrique, au-delà des discours politiques et économiques, devient un acteur majeur sur la scène mondiale. Ce n'est pas un voyage facile. Chaque pas vers l'indépendance est accompagné de défis, de tensions et de résistance. Mais les répercussions de ce mouvement sont déjà visibles. Pour chaque pays qui rejoint cette quête de souveraineté, une nouvelle dynamique prend forme, celle de l'unité et de la solidarité. La question désormais est, quel avenir voulons-nous ensemble, en tant que peuple libre et égaux ? Ibrahim Traoré a lancé un appel à l'action, mais c'est à chacun de nous de répondre à cet appel. Que ce soit à travers les actions quotidiennes, les politiques locales ou la solidarité entre nations, la souveraineté est un engagement commun. Et ensemble, nous pouvons continuer à faire grandir cette vision de liberté et de dignité pour les générations à venir.